Merci, Monsieur le Président, cher collègue Aurélien Saint-Toul. Merci pour ce travail qui met en lumière l'intérêt méconnu et pourtant essentiel de la ressource hertzienne, qui est en fait un bien commun. Comme vous l'avez souligné, la TNT est une ressource moins énergivore que les autres moyens de diffusion. Elle est plus respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs. Elle est particulièrement résiliente en cas de catastrophe naturelle ou de cyberattaque. Et elle reste un moyen de diffusion populaire et majoritaire en France qui contribue à l'égalité entre les territoires. Il apparaît donc essentiel pour la France de défendre le principe de l'attribution post-2030 de la bande de fréquence inférieure à 700 MHz à la TNT plutôt qu'aux opérateurs mobiles, par exemple. Je voudrais vous interroger sur un enjeu en particulier de l'attribution des fréquences aux opérateurs mobiles qui revêt un aspect démocratique. Je pense en particulier à ce qui s'est passé récemment aux États-Unis avec l'affaire Jimmy Kimmel, un présentateur télé qui avait dénoncé l'attitude de l'extrême droite suite à l'assassinat de Charlie Kirk. Il avait par la suite été victime d'une campagne de dénigrement très agressive de la part des médias et des politiques d'extrême droite trumpistes. Alors que la chaîne maintenait son émission, le président de la FCC, Federal Commission of Communications, une agence gouvernementale qui gère les canaux de télécommunications, et donc le président de la FCC, un proche de Trump, avait menacé la chaîne ABC de lui couper l'accès aux canaux de diffusion. Face à cette pression, la chaîne avait fini par céder avant de finalement réintégrer Jimmy Kimmel. Cette affaire illustre comment l'accès aux canaux de communication revêt un aspect démocratique essentiel. Dans ce cas précis, c'est l'autoritarisme de Trump qui est en cause, mais on peut tout à fait imaginer ce type de pression venant d'opérateurs privés, comme on en observe dans les médias détenus par des milliardaires. Alors, mes questions. Quelles seraient, d'après vous, les conséquences si les fréquences étaient attribuées prioritairement aux opérateurs mobiles ? Est-ce qu'on peut craindre une dépendance des éditeurs de télévision au bon vouloir des fournisseurs d'accès à Internet ? Effectivement, de cette question et de ce bon exemple américain, puisque en fait, ce qui est en cause, si on renonce à utiliser le procédé de la TNT, c'est en réalité, on ouvre la voie à une concentration encore renforcée dans le secteur de la diffusion audiovisuelle. Donc les problèmes qu'on connaît et qui devraient faire l'objet de notre travail d'un projet de loi, par exemple, à la suite des États généraux de l'information, seraient j'ose pas dire décuplé, mais en tout cas renforcé, parce qu'on se retrouverait probablement avec des fournisseurs d'accès qui déjà aujourd'hui sont propriétaires de chaînes, mais qui se retrouveraient avec carrément la possibilité de couper des flux, ou alors même, dans les limites de ce que le droit européen pourrait prévoir, mais il y a quand même un flou sur... il y a quand même une marge de manœuvre, par exemple, pour mettre des contenus en évidence peut-être davantage, pour contourner certaines décisions ou certaines règles. Et donc, on a le problème donc, de cette concentration qui serait aggravée. Je ne vais pas forcément donner de nom, mais vous voyez bien qu'il y a des opérateurs de téléphonie aujourd'hui qui sont propriétaires de chaînes. Ils pourraient avoir la volonté d'exercer une influence encore plus forte, plus directe, en direction de leur public, sans compter que, comme je le disais, et comme vous le signaliez, renoncer à la TNT, c'est aussi donner un accès encore plus fort aux fournisseurs d'accès à des données privées très importantes. Et aujourd'hui, par exemple, la commission d'enquête sur la TNT l'avait montré, les services de publicité rêvent que d'une seule chose, c'est d'avoir la possibilité de faire de la publicité très ciblée en fonction de ce que les uns et les autres peuvent regarder dans leur foyer. Ce serait probablement l'étape d'après, rentrer de plus en plus directement quasiment dans les cerveaux. Donc ce serait inquiétant. Et puis peut-être une question aussi à souligner, c'est que du point de vue économique, il y aurait une vraie incertitude sur le prix, d'une certaine façon, de l'offre télévisuelle, puisqu'elle serait intégrée à une offre de fournisseur d'accès à Internet, et on n'aurait pas vraiment la possibilité de savoir qu'est-ce qui relève de l'Internet ou de l'offre audiovisuelle, et voilà, il y aurait une espèce de coût caché, alors que bon, même si ça ne paraît qu'une hypothèse, on peut tout à fait imaginer des personnes qui ne souhaitent pas marier ou coupler complètement l'accès à Internet et l'accès à des services de télévision, par exemple.